OK, alors là, on va entrer dans l'autre volet d'activité qui est la vitalisation tantrique blanche. Je vais faire avec vous 3 exercices que vous retrouvez expliqués dans ma vidéo intitulée 10 pratiques tantriques blanches. J'explique plusieurs choses et j'explique des petits volets pratiques. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire en tant que célibataire. Et quand on est en couple, ces exercices-là, on peut les faire après avoir fait l'amour tantriquement ensemble pour aider à faire circuler l'énergie. Ou parfois, on peut les faire même pendant qu'on fait l'amour tantriquement, parce que ça nous aide à ne pas être concentré juste sur les sensations sexuelles, juste sur l'énergie du bassin. Ça nous aide à diffuser un peu l'attention et à avoir un moment tantrique plus long. Donc, les couples qui ont le bonheur d'être un couple d'amoureux engagés, sincères, fidèles et qui sont dans le chemin tantrique vont l'utiliser parfois à 2 ensemble, comme je disais, pendant l'union tantrique ou un peu après. Et pour tous les célibataires, c'est une pratique qui fait du bien pour quand même faire circuler un petit peu nos énergies très très fines. Alors, le premier exercice tantrique, c'est celui de la respiration profonde. Parce que quand on ne respire pas assez, l'énergie reste plus facilement au niveau du bassin. Et la respiration profonde nous aide à faire monter les énergies dans le corps. Donc, les gens qui font du yoga entendent parler du pranayama. Le pranayama, c'est un exercice de respiration en profondeur. Quand c'est associé à la connaissance tantrique, c'est qu'on sait que l'énergie part des testicules chez l'homme ou des ovaires chez la femme, s'en va vers le centre du corps et va travailler pour monter vers l'intérieur. Et un jour, quand les canaux seront bien nettoyés, quand l'énergie aura été accumulée, qu'il puisse y avoir un éveil graduel de la Kundalini, du feu intérieur, pour réactiver toute notre structure multidimensionnelle, alors qu'on l'a désactivée depuis très longtemps dans la sexualité conventionnelle, orgasmique. On va passer de tout ce qui était dévitalisant à ce qui est revitalisant. Alors, la respiration profonde, naturellement, c'est pour les gens aussi, pour que ça soit plus puissant quand il n'y a pas eu de chirurgie, de vasectomie ou de ligature des trompes. On peut le faire aussi pour ces gens-là qui ont eu une opération juste en respiration, mais pour les résultats tantriques profonds, pour que l'énergie puisse vraiment monter, s'il y a eu une rupture des canaux, l'énergie ne peut pas revenir à la base et monter de la même façon. Donc, c'est des gens qui doivent refaire l'opération à l'inverse et travailler en visualisation créatrice pendant des mois pour tout guérir les canaux comme il faut et ensuite entrer dans les pratiques tantriques. Si une femme a eu l'hystérectomie, le canal a été coupé, enlevé, il y a eu c'est plus à l'état naturel, donc c'est la même chose, il y a eu comme des corrections par la science et l'énergie ne peut plus passer de la même façon. Donc, tous ceux qui ont vécu ça ou qui choisissent ça volontairement doivent reporter les expériences tantriques profondes à une prochaine incarnation. À moins qu'ils deviennent des types de maîtres spirituels qui vont travailler en régénération, en visualisation créatrice. Il y a des exceptions excessivement rares dans l'humanité de gens qui recréent des membres manquants, qui recréent un utérus, qui recréent des canaux, qui recréent la peau. C'est possible par la créativité divine. Des gens pourraient travailler dans cette optique-là s'ils voulaient vraiment vivre dans cette incarnation présente les expériences tantriques. Idéalement, il vaut mieux connaître tout ça avant d'aller vers les chirurgies, si on est une personne qui pense vouloir canaliser ses énergies vers le haut pour avoir une grande longévité et peut-être apprendre à s'immortaliser dans toutes les dimensions de l'être. Alors, le pranayama, c'est de respirer en profondeur. Et quand on sait que l'énergie part des ondes sur les côtés, testicules ou ovaires, c'est que l'énergie va se croiser à différentes reprises et elle va monter le long de la colonne vertébrale. C'est le symbole du caducée de Mercure pour les initiés qui connaissaient ça. C'est l'énergie sexuelle qui part de la base, qui monte au niveau des chakras et qui s'en vient vers le cœur, vers le cerveau, pour faire de nous un être, on voit 2 ailes en haut du caducée, un être divin, un être céleste de plus en plus, avec une énergie qui s'accumule, qui est de plus en plus grande. Et
la sphère, le caducée de Mercure fait une grande sphère en haut, c'est la sphère de la connaissance, la sphère de la conscience, la sphère de l'unité, la sphère de l'amour. Donc, l'énergie tantrique, bien utilisée, bien canalisée, peut travailler à nous régénérer, nous rajeunir, nous donner une grande longévité et peut-être nous immortaliser également. Donc, l'exercice, le pranayama, habituellement, c'est qu'on prend le pouce et l'index, on bloque du côté d'une narine et on inspire de l'autre côté. Ensuite, on bloque avec l'index et on ouvre du côté du pouce et on expire. On inspire du même côté, on bloque, on ouvre, on expire. On inspire du même côté, on bloque, on ouvre, on inspire, on bloque, on ouvre, on expire. On inspire du même côté, on bloque, on expire en ouvrant de l'autre côté. Faites ça comme vous le sentez pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. C'est des exercices de respiration profonde. Et ça l'aide, si les canaux sont au naturel, à ce que l'énergie qui est en surcharge un peu dans le bassin, certaines journées ou après un moment tantrique, de se diffuser doucement et de travailler un peu à monter vers le haut. Quand on n'a pas eu de jeu sexuel du tout, qu'on sent juste que notre énergie est forte dans le bassin, puis qu'elle nous invite, par exemple, à des pratiques comme la masturbation, et qu'on a une connaissance dans la sexualité tantrique blanche, et on sait que se masturber et libérer notre énergie, c'est un gaspillage inutile, on gaspille l'énergie pour quelques secondes d'orgasme, on va avoir dévitalisé notre corps de puissante énergie, et ça va nous faire cerner plus jeune, rider beaucoup plus jeune, la peau va devenir sèche, les sphincters et les muscles vont s'atrophier parce que toute l'énergie de vitalité va sortir à travers la masturbation ou à travers les unions à deux, à travers les orgasmes. Tous les chakras vont être dévitalisés. Une fois, ça paraît pas beaucoup. 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois. Ça dépend du rythme de chacun qui va accélérer le processus de vieillissement. On est comme une espèce de ballon énergétique avec plein de bonne vitalité. Et quand on arrive à l'orgasme, c'est comme si on fait sortir une partie de la vitalité qui est dans notre champ vital et qui travaille à nous garder toutes rondes, bien formées, bien énergisées. À force de faire sortir l'énergie comme ça, on vieillit, on vieillit, on vieillit. Entre 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ans, 60, 65, 70, 75 ans, 80 ans, 85, 90, 95, 100 ans. Où s'arrête notre parcours, c'est selon toutes nos fuites énergétiques. Si on a beaucoup de fuites sexuelles, on va se dévitaliser beaucoup, et on va être en carence énergétique. Quand on est carencé, c'est qu'on a fait de notre sexualité une boulimie. On amène toujours l'énergie à l'extrême, comme si on allait régurgiter, vomir notre énergie sexuelle. Après ça, on est en manque d'énergie, on a faim, on a le goût de réavoir des comportements sexuels. Mais si on ne comprend pas, on amène encore l'énergie à l'extrême et on va encore expulser toute cette énergie-là du corps. Donc, on va avoir encore faim, on va avoir le goût de refaire des jeux sexuels. Donc, c'est un cercle vicieux qui nous dévitalise de plus en plus, qui nous fait affaiblir, qui nous fait vieillir, qui nous fait vampiriser les autres. On veut les toucher de toutes sortes de façons. On veut se nourrir d'énergie parce qu'on en manque. À l'inverse, quelqu'un qui se vitalise, qui est bien énergisé, va avoir plein de bonnes énergies, va être capable d'avoir des pauses dans le toucher, des pauses en massage, des pauses en sexualité, puis la personne va se sentir bien parce qu'elle est pleine d'énergie. Donc, éventuellement, les couples tantriques qui ont vécu la sexualité tantrique pendant des années, arrivent à une étape où ils peuvent délaisser complètement les pratiques énergétiques tantriques
parce que toute la structure énergétique est remplie et rendue androgyne. Ça, il ne faut pas confondre avec tous ceux qui ont des traumatismes, des blessures, des blocages, des gens qui ont une espèce de parcours, des fois qui va ressembler un petit peu à une forme de sainteté au niveau sexuel. Mais souvent, c'est qu'il y a eu vraiment des blessures dans la sexualité, puis là, il y a des fuites, il y a des peurs. Ça, c'est pas du tout la même chose. Il faut vraiment être en harmonie, en paix profonde avec son corps, avec la nudité, avec la sexualité, l'avoir vécu pleinement, spirituellement, avoir été comblé, et là arrivent les étapes où des initiés peuvent délaisser complètement les expériences sexuelles parce qu'ils sont pleins, débordent d'énergie tellement ils en ont. À l'inverse, des gens qui libèrent souvent leur énergie vont dire « j'en ai plein d'énergie », mais c'est pas vrai. C'est qu'ils sont comme carencés, ils sont en manque et ils ont un appel. Et là, ils vont dire que leur libido est forte, mais c'est qu'ils veulent se renourrir encore comme les boulimiques. Comme les boulimiques qui vont manger, puis qui vont aller vomir, puis qui vont manger, puis qui vont aller vomir. Donc, c'est pas vrai que ces gens-là ont tant d'énergie, c'est qu'ils sont rendus dépendants de leur énergie sexuelle et c'est qu'ils se dévitalisent souvent, qu'ils ont toujours faim de la sexualité, au lieu d'être capables d'être plus calmes et de moins sexualiser tous les rapports humains, toutes les rencontres sociales. Donc ça prend un état de plein plus grand pour être capable de ne pas trop sexualiser toutes les activités de vie. Les obsessions sexuelles, les crimes sexuels, la nymphomanie chez les femmes, le donjuanisme chez les hommes qui pousse à avoir plein de partenaires multiples, c'est presque toujours relié à des carences au niveau sexuel, des gens qui ont tellement dévitalisé leur structure par les orgasmes, souvent solo en masturbation, qu'ils sont rendus comme vides d'énergie, puis ils cherchent toutes sortes d'expériences pour se recharger, alors que ce qu'il faut, c'est qu'ils apprennent à garder leur énergie, la garder, et quand ils ont un ou une partenaire stable, garder l'énergie à nouveau dans le tantrisme blanc. Ok, alors là, on a fait un exercice de pranayama. Il y en a un autre aussi qui est fait avec comme un mantra, qui est ce qu'on appelle le hamsa. Ham, quand l'énergie monte, ça, quand c'est comme si on imaginait qu'elle partait du cerveau, puis elle s'en va se localiser au niveau du cœur. Donc, ça fait ham, sa, ham, ça. Et si on le fait mentalement, c'est qu'au moment où on dit le ham, on inspire. Donc c'est ham, sa, ham, sa. C'est une autre façon de respirer en profondeur et de libérer un petit peu le bassin par moment quand on le sent trop plein. Un autre exercice tantrique pour amener l'énergie au niveau des différents chakras plus haut, pour tirer l'énergie vers le haut, et qu'on peut faire aussi pendant qu'on fait l'amour pour pas que l'énergie soit trop haute et pour rebaisser l'intensité. Comme je dis souvent, c'est un continuum de 1 à 10 quand on fait l'amour ou comme quand on a des jeux plus sensuels. Et quand l'énergie est très haute, elle monte 2, 3, 4, 5. Très haute, elle est à 6, 7, 8, 9. 8, 9, ça c'est très très haut. Et 10, c'est l'explosion, c'est l'orgasme. Dans le tantrisme blanc, on n'arrive pas à 10. Et idéalement, on reste vraiment pas longtemps à 9 et 8 parce que c'est trop haut, c'est trop près de l'explosion. On s'habitue à jouer avec le 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7. On joue avec le continuum d'énergie. Par moment, on arrête de faire l'amour, on arrête de bouger, on se parle, on rit, on respire, on fait des jeux énergétiques. On ne laisse pas monter l'énergie trop haut, parce que quand elle est très très haute, on n'a plus de contrôle, c'est vraiment la sexualité qui prend le dessus, et c'est comme si notre âme ou notre esprit n'est plus capable de maîtriser le feu sexuel, et il y a explosion énergétique et dévitalisation. Au moment où on arrive à l'orgasme, l'énergie sort. Elle sort par le bassin, elle sort par les autres chakras, elle sort par la zone des yeux, et c'est pour ça que ça fait des gens, à un moment donné, très très dévitalisés aussi en vieillissant, au niveau du visage. Alors que le tantrisme, à l'inverse, va travailler à nous revitaliser sans avoir besoin de chirurgie. Bon, alors,
L'exercice pour aider l'énergie à s'en aller vers les chakras, c'est le chant comme des voyelles, où il y a 2 autres lettres qu'on peut chanter aussi. Pour le front ou le dessus de la tête, c'est le I. Pour l'énergie de la gorge, c'est le E. Pour l'énergie du cœur, c'est le O. Pour le thymus, juste en dessous du cœur, c'est le A. Ensuite, pour comme la zone du ventre, plexus solaire, c'est le OU. Le bas du ventre, vraiment, c'est le M. Le M, là, on n'est plus dans les voyelles. Et la base, complètement, avec l'énergie qui monte, c'est le S, comme le serpent, qui part de la base. Pour les femmes, quand on est enceinte, quand on est menstruée, tous les 7 jours des menstruations, on ne travaille pas avec les exercices énergétiques qui sont en bas du cœur parce que ça bouge trop toute l'énergie au niveau du ventre pour le bébé ou pour les menstruations et ça dérègle les énergies. Ça peut arrêter les menstruations, ils vont repartir après, on va être déréglé. Pour le placenta du bébé, on n'est pas supposé de tirer les énergies vers le haut, il faut les laisser là. Donc, il y a 0 tantrisme dans la période des 7 jours de menstruation, 0 tantrisme dans la grossesse. On arrête aussitôt qu'on découvre qu'on est enceinte, il n'y a plus aucune pratique tantrique. Et on reprend quand habituellement la mère va allaiter son enfant pendant quelques jours, quelques semaines, quand il n'y aura plus d'allaitement, parce qu'il ne faut pas dérégler non plus la zone des seins. Donc, quand il n'y a plus de grossesse et qu'il n'y a plus d'allaitement, habituellement, dans un couple tantrique, c'est 6 mois maximum d'allaitement, et après ça, l'enfant va boire à l'extérieur du sein, il va commencer à manger des aliments, des purées, tout ça. Donc, c'est là que le couple tantrique peut recommencer ses pratiques dans la sexualité tantrique. Donc, dans la grossesse, dans l'allaitement, dans les menstruations, aucun exercice tantrique et aucun exercice de respiration qui monte l'énergie vers le haut quand on le travaille au niveau du bas du corps. On peut juste travailler le chakra ici du haut pour le A, le O pour le cœur, le E et le I. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une grande respiration et on dit les lettres, comme je dis, dans la mesure où il n'y a pas de menstruation, pas de grossesse pour les femmes, pas d'allaitement. Sauf pour les 4 premières en haut. Donc, par exemple, je vais le faire, j'inspire et je vais dire une des voyelles. Je vais le faire à répétition pour la séquence. Si on veut, on peut faire plusieurs fois la même. Mais moi, je vais le faire une fois chacun pour vous le donner en exemple. Mais vous pourrez l'arrêter, arrêter la vidéo et le reprendre si vous voulez. Donc, on inspire. Oh
Jouer avec ça. Ça travaille aussi à régénérer les chakras, à les vitaliser, à les activer, parce que nos chakras, qui sont des vortex d'énergie reliés beaucoup à toutes sortes de zones de notre corps, les compréhensions spirituelles profondes, la vision de la vie, la vision des auras, la parole pure, le verbe créateur, la clairaudience, l'amour, la tendresse, le don de soi, c'est connecté, le cœur est connecté aux bras, aux mains. Le plexus solaire avec toutes les émotions qu'on reçoit, qu'on ressent, qui se partagent. Le ventre avec toute la digestion, les expériences à digérer qui nous font passer à autre chose. La créativité et le bassin pour la sexualité, pour l'énergie de vie, pour tout ce qu'on va vouloir créer, soit un enfant, soit les corps solaires dans le tantrisme blanc, soit la bulle d'énergie. Ou la vie grandée avec les jambes, avec les pieds, la base matérielle, la base financière aussi. Donc, tous les chakras sont connectés à des choses importantes de notre vie. Et quand on les visualise, quand on les énergise avec la lumière blanche ou dorée ou argentée, quand on fait des sons comme ça l'aide nos chakras aussi à bien aller. Mais c'est certain que le plus puissant, c'est la sexualité tantrique. Quelqu'un qui apprend à garder ses énergies, c'est une personne qui va se vitaliser en permanence. Habituellement, les gens sont dans le tantrisme gris plutôt que le tantrisme blanc. Ils alternent entre la sexualité conventionnelle et la sexualité tantrique où on garde l'énergie. Parfois, ils l'expulsent, parfois, ils la gardent. Il y a des moments où ils se rechargent, des moments où ils se dévitalisent. Pour avoir des résultats à long terme, en profondeur, il faut arriver à un moment donné à une étape où on choisit véritablement de garder notre énergie pour que le vase énergétique se remplisse et non plus se déverse cycliquement pour perdre toutes les énergies qui ont été accumulées. Donc, pendant un certain nombre de semaines, de mois, d'années, les gens sont dans le gris, tantrisme gris, et un jour, les véritables initiés tantriques choisissent le tantrisme blanc pour avoir le parcours vraiment de revitalisation, de rajeunissement, de création des corps solaires, tout ça. Et le tantrisme noir, ce sont tous ceux c'est le tantrisme populaire dont on entend parler beaucoup dans la société. Les gens disent tantrisme, mais ils ne savent pas qu'il y a des différences entre le noir, le gris et le blanc. Et le tantrisme noir, ce sont tous les jeux énergétiques, tous les jeux de sensualité qui vont aboutir à l'orgasme et à des orgasmes de plus en plus puissants si les gens se sont chargés davantage. Donc, le tantrisme noir, c'est pour faire des jeux sexuels, mais ça ne va jamais conduire à un rajeunissement, à de la guérison, à une revitalisation. Ça va conduire toujours à dévitaliser les êtres. Alors, moi, je vous guide vers le tantrisme blanc, bien que vous puissiez faire des expériences à toutes sortes de niveaux, parce que c'est le tantrisme blanc qui nous permet d'entrer dans l'extase, dans la chasteté en tant que célibataire, dans la régénération, dans l'accumulation des énergies et la grande longévité. Je dis parfois à certaines personnes, j'ai une préparation pour préserver toutes mes énergies, pour éliminer les fuites d'énergie et d'avoir la capacité de traverser le cap des 100 ans et de me rendre peut-être à 130, 150, 200 ans un jour et même de continuer à avancer par les recharges continuelles vers 200, 300 ans, 400, 500 ans. Dans la Bible, il y a des êtres qui témoignent, il y a des histoires dans la Bible où on entendait parler que les êtres avaient 1000 ans, 500 ans, 300 ans. C'est que c'était des initiés tantriques. Ils connaissaient ces clés-là, ils les mettaient en pratique, ils délaissaient la sexualité orgasmique, dévitalisante, affaiblissante, qui conduit à la mort automatiquement. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais voir dans les prochaines années. Là, présentement, j'ai 49 ans. Je vais avoir 50 ans en septembre. Beaucoup de gens pensent que je suis plus jeune que mon âge. Ça va être plus éclatant encore. Comme moi, j'ai pas de teinture dans les cheveux. J'ai 49 ans, j'ai aucune teinture. Bon, c'est tout un parcours qui nous vitalise et qui peut nous conduire à explorer, expérimenter, au lieu de désincarner, de se réincarner, de désincarner toujours vers 50, 60, 70 ans.
Le parcours d'immortalisation est un parcours qui fait qu'on peut tellement apprendre à se vitaliser, à vivre dans l'amour, qu'on va un jour ascensionner dans les plans de lumière. Ça va très loin, c'est très profond. Et il y a peu de gens qui choisissent véritablement ça, qui sentent qu'ils ont un appel profond. Moi, je sais que c'est mon parcours de vie. Beaucoup d'autres personnes vont découvrir des bribes de ça dans cette incarnation-ci. Dans une autre, ils vont découvrir d'autres bribes, ils vont pousser un peu plus loin dans une autre. Donc, chacun, avec son libre arbitre, choisit son parcours. Je vais compléter, je vais juste rajouter aussi en disant qu'autrefois, dans l'Éden, les êtres vivaient tous la sexualité tantrique et graduellement, les tentations qu'on les appelle satanistes, lucifériques, tout ça sont intervenues pour nous faire plonger dans les expériences orgasmiques et dévitaliser notre être, notre colonne de lumière, nos chakras, densifier nos énergies, perdre notre immortalité, devenir des êtres vieillissants qui sont devenus des êtres mortels. Alors, graduellement, on a changé nos comportements, on est entré dans la sexualité conventionnelle dévitalisante et on est devenus les êtres humains mortels que nous sommes. Par la sexualité tantrique blanche, par la revitalisation, la réénergétisation, on reprend le chemin de retour à l'Éden pour revenir au niveau d'une sexualité spirituelle constante. Alors, chacun peut le faire à son rythme, dans une incarnation ou sur plusieurs incarnations. Le dernier exercice, c'est non pas quelque chose qu'on fait comme ça avec des... Ben oui, ça a des sons, c'est l'exercice à la mère divine. C'est bon de le pratiquer quand on n'est pas encore en couple, quand on n'est pas encore dans l'union tantrique, parce que c'est difficile à vivre quand on est vraiment dans un moment de sexualité tantrique si on ne l'a jamais pratiqué avant. Donc là, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, vous pouvez quand même le pratiquer en solo ou en duo. Vous pouvez le faire aussi avec un ami, un amoureux, une amoureuse. L'idée, c'est de prendre conscience que quand on est dans des jeux de sensualité, l'énergie est forte, l'énergie tourbillonne. Il y a un flot d'énergie plus fort avec l'énergie sexuelle. Et notre canal de lumière est comme plus intense. L'énergie circule de façon plus intense dans les jeux sexuels. Et si on fait des appels aux présences de lumière, l'énergie qu'on peut recevoir est parfois plus grande parce qu'on est dans une ouverture particulière dans nos jeux énergétiques. Et là, si on fait un appel à l'aide de la Mère divine, on va recevoir des énergies et parfois on peut les recevoir en plus grande dose quand on est dans un moment de partage tantrique. Donc au départ, on le pratique en situation conventionnelle, en dehors d'un jeu tantrique, ou on peut le faire aussi à travers le massage énergétique. Et quand on fera l'amour tantriquement, un moment où l'énergie sera très haute, à 9, 8, puis qu'on veut la faire baisser, on dit à notre partenaire, qu'est-ce que tu dirais là, qu'on fasse l'exercice de la Mère divine, de l'appel à la Mère divine. Et on prend quelques minutes et on fait l'exercice. Ça peut être un des deux qui le fait, on peut le faire un après l'autre, ou lors d'une rencontre, c'en est un qui le fait, lors d'une autre rencontre, c'est l'autre qui le fait, ou on le fait l'un après l'autre. C'est très, très simple. L'idée, c'est de prendre conscience qu'on a à transformer des choses dans notre personnalité, dans notre ego, dans tout ce qui résiste à la beauté de la vie, à la lumière, au divin. Donc, on est devenu conscient dans notre journée, dans nos semaines, dans notre semaine, de certaines facettes qu'on veut transformer. Alors, on sait qu'on travaille sur certaines peurs, ou sur certaines colères, ou sur certains élans de vengeance, ou sur certains moments de malhonnêteté, de non-vérité, de mensonge, sur de la convoitise, de la jalousie, sur de l'orgueil, sur de la gourmandise, sur de la luxure sexuelle, des énergies sexuelles fortes, difficiles à contrôler pour nous, sur de la paresse, parce qu'on n'arrive pas à faire vraiment ce qu'on sait qu'on aurait à faire. Donc, on a toutes sortes de défauts psychologiques et on veut s'améliorer, on veut se transformer. Alors, on demande l'aide céleste, on demande l'aide de la Mère divine, de la Mère cosmique. Alors, on dit, soit qu'on le fait seul, ou soit qu'on le dit à la personne avec qui on est, OK, pour faire l'exercice d'invocation de la Mère, je veux mettre en lumière cette facette-là de ma vie sur laquelle je travaille. Cette facette-là, cette peur-là, par exemple, cette peur-là de parler en public, cette peur-là d'être rejetée par telle personne si je lui dis la vérité, cette peur-là de me lancer dans une nouvelle forme de travail,
bon, c'est un exemple, une peur, mais tous les volets dont j'ai mentionné, gourmandise, luxure, orgueil, paresse, envie, convoitise, colère, tout ça, c'est tout bon, c'est toutes les, comme quelqu'un disait dans l'autre vidéo, ce sont les têtes de l'ego, les 7 grands péchés capitaux, c'est tout ce qui nous fait vieillir, dépérir, souffrir, tout ce qui affaiblit notre vie. Alors on en prend conscience, on cherche comment transformer ça, comment avoir davantage de sagesse, d'amour, et là, on dit à la personne, je travaille sur cette facette-là, je veux améliorer ça, je veux changer ça dans ma vie. Maintenant, avec moi, si tu veux, on va appeler la Mère Divine. On appelle la Mère Divine et on lui demande une infusion d'énergie pour que je reçoive de la force, de la compréhension, des nouvelles visions, une nouvelle énergie qui va m'aider à transformer ça à l'intérieur de moi. Là, je le dis plus long. Une fois qu'on le sait, on n'est pas nécessairement obligé de dire tout ça. Alors, l'idée, c'est de partager le volet qu'on veut transformer, appeler l'énergie de la Mère Divine et rester dans le silence pendant quelques instants pour accueillir juste l'énergie qui vient pour nous aider, pour nous assister, pour nous envelopper, qui vient pour nous pardonner, qui vient pour nous instruire, qui vient pour nous donner des nouvelles visions, des nouvelles idées. La Mère Divine peut intervenir de toutes sortes de façons. Et peut-être qu'on ne la sentira pas là spécialement, on va peut-être la sentir dans les heures qui vont suivre, ou le lendemain, parce que l'énergie descend des hauts plans cosmiques, traverse toute notre structure et viendra jusque dans notre mental conscient, notre corps astral, émotionnel, un peu plus haut au niveau de notre âme, au niveau causal, de notre âme divine, au niveau psychique. Donc on appelle l'énergie de la mère comme ça. Si on avait de la difficulté avec les forces d'impulsion, les élans de vie, ce serait l'énergie du Père qu'on pourrait invoquer à ce moment-là dans le jeu tantrique pour avoir plus de force pour quelque chose qui est important qu'on vive, qu'on fasse, qu'on réalise dans notre vie. Et si on veut plus d'équilibre au niveau de l'harmonisation, on peut invoquer la force de l'enfant divin, de l'enfant cosmique, le Christ cosmique ou Christos. Donc, c'est toute la force d'harmonisation pour avoir une vie plus équilibrée de différents pôles, différents éléments. On invoque la force d'harmonie. Donc, selon ce que vous avez besoin en harmonie, en impulsion ou en structuration ou déstructuration, avec l'aide de la Mère Divine qui va nous aider à se défaire de certaines choses et de se remplir de nouvelles énergies. Donc, ça, c'est un exercice psychologique pour notre vie qui est à combiner avec tous les jeux énergétiques et tantriques, parce que plus on a d'énergie, plus notre ombre, notre ego, nos défauts peuvent utiliser cette énergie-là. Notre essence de lumière aussi, tout ce qui est bonté, tout ce qui est amour, tout ce qui est générosité, tout ce qui est pureté va s'énergiser, va être plus puissant, mais notre côté sombre va l'être aussi. Alors, cet exercice-là, à la Mère Divine, il est très précieux, ou également au Père Divin, ou à l'Enfant Divin, pour transformer des choses dans notre psychologie, dans notre âme, dans notre monde intérieur, être conscient qu'on est en changement, en mutation, en transformation. Et si on le vit au moment où on fait l'amour avec notre partenaire, c'est tellement intense quand on fait l'amour, il y a comme une vague d'énergie, c'est tellement puissant que toute l'énergie qu'on peut recevoir dans cette vague-là va être un peu plus grande que si on le fait dans la tranquillité. Mais comme je l'ai toujours dit, les pratiques tantriques, on ne vit pas ça avec les partenaires multiples, on ne vit pas ça n'importe quand, on ne vit ça que quand on est sincèrement engagé dans un mariage du cœur, un mariage profond avec l'autre, engagé pour des années, pour la vie, avec, en dehors de ça, moi je guide les gens vers la chasteté, la tranquillité et le massage énergétique en attendant de rencontrer la bonne personne avec qui on va cheminer dans le tantrisme. Je suggère d'écouter mes vidéos. Le célibat, être célibataire c'est super et être en couple, non, le couple spirituel c'est sensationnel, quelque chose comme ça. Ces deux vidéos-là. Et je mettrai sous la vidéo la page que vous avez tous mes liens, toutes mes informations sur le tantrisme, où vous retrouverez ma vidéo, les 10 pratiques tantriques blanches. Voilà, c'était les 3 pratiques. La respiration profonde, le pranayama, donc l'énergie qui monte comme le symbole du caducée de Mercure, le hamsa, les voyelles, les quelques consonnes, I, E, O, A, ou S, et finalement l'appel à la Mère Divine pour transformer ce qui est à changer en nous, ou au Père Divin pour les impulsions, ou à l'enfant divin
le Christ cosmique pour les harmonisations. Alors voilà, ces clés de plus dans votre vie, à transmettre en atelier à des gens, à pratiquer dans votre vie privée, votre vie de couple, pour plus d'énergie spirituelle dans votre vie.